Bonjour, c'est Ken. Alors aujourd'hui, je vous présente une séance half body haut du corps. La semaine dernière, je vous avais montré une séance half body bas du corps, jambes, épaules. C'était une séance tirée de mon programme que je suis en train de réaliser, là, des séances complètes. Donc là, je vous fais une séance haut du corps, half body haut du corps. Vous ayez les deux séances différentes. Comme ça vous permet de voir à peu près ce que je vais proposer dans mon futur programme qui va arriver. Ok ? Donc voilà, donc allez, c'est parti pour cette séance. Go! Bonjour, on est parti pour une nouvelle séance half body, donc une séance haut du corps aujourd'hui, pec, dos. Donc on va d'abord s'échauffer tranquillement. On va mobiliser les articulations ici, étirer la cage thoracique. Hop, on ouvre, on ferme, on va chercher à étirer le haut du dos. Là, devant, on alterne les bras. D'accord, on va chercher à ouvrir et refermer d'un côté et de l'autre. Donc là, je cherche à étirer la cage thoracique, donc les bras sous la ligne des épaules, j'étire bien, je referme pour chercher vraiment à étirer le dos. On va mobiliser les épaules et étirer. Hop, tranquillement. Voilà. Côté de l'autre. Voilà. Ok, on va mobiliser un petit peu le bassin aussi. On va venir les jambes écartées, un peu fléchies. Je vais mettre ma main gauche devant le pied droit. Je pivote le bras droit vers le ciel. Je cherche à vraiment ouvrir le plus possible, sans forcer sur la nuque. Je reviens, je change de côté. Donc les jambes sont un peu fléchies, je cherche vraiment à mobiliser le bassin, le dos. Hop, je reviens, j'en fais une fois de chaque côté. De l'autre. Ok, on revient. J'ai mis les élastiques à mi-hauteur. Là, j'ai mis des élastiques légers, d'accord ? Mes deux élastiques les plus légers, les plus souples. Donc là, parce qu'on est dans l'échauffement, on va chercher à toujours échauffer. Donc ici, je vais ouvrir les bras un petit peu fléchis. Je vais chercher à étirer. Là, tranquillement, je laisse étirer. Je reviens. Ok ? Ils sont souples. Hein, je ne suis pas en tension, je ne suis pas en effort musculaire. Je les décontracte, je cherche à vraiment étirer le muscle, préparer le muscle à l'effort. Ici, j'étire, je pousse. D'accord, on y va ensemble. Cadence assez rapide. Voilà. Ici, j'inspire. D'accord, contrôlé. On va accélérer un petit peu plus après. Ok, allez, on y va ensemble. Voilà, on cherche à bien étirer, contracter, resserrer les pecs en fin du mouvement. On profite pendant qu'on est en échauffement, justement, à bien se connecter sur les pecs, pas juste pousser, faire ça, d'accord ? Je ne cherche pas juste à faire ça, au contraire, je cherche à sentir toutes les étapes. J'étire là, je contracte, j'essaie de contracter volontairement les pecs. Vu que c'est très souple, j'essaie de vraiment me concentrer sur ça. Là, là, et on essaie d'accélérer un petit peu plus. Je souffle à chaque fois que je tends les bras. Les élastiques touchent les épaules. D'accord ? Je fais en sorte que les élastiques touchent les épaules pour être plus sur les pecs que sur le gainage. On va faire l'opposé. Ici, les bras assez ouverts. Moi, je mets les paumes de main face à face. Ici, j'ouvre la cage thoracique. Ici, je tire les coudes en arrière. Là, les coudes toujours sur la ligne des épaules. D'accord ? Là. Tranquillement. J'étire. Donc, j'ai de la tension dans l'élastique. Hein. Dès que je commence le mouvement, là, je contracte. Ok, donc j'ai les jambes légèrement fléchies pour être stable. On ne bloque jamais le bassin. Vous vous rappelez, jamais les jambes tendues, les jambes légèrement fléchies. Soit les deux pieds sur la même ligne, soit une jambe devant, une jambe derrière. D'accord ? Les deux, c'est bon. Hein. Là. Ici, on ouvre bien. Et on est donc souple sur les mains. Je cherche encore une fois à bien me concentrer sur le dos, pas sur les biceps. Hein, c'est les épaules qui partent en arrière, les coudes suivent. Les épaules partent en arrière, les coudes suivent. Ça, c'est important pour bien cibler le dos. Les épaules en arrière, les coudes suivent. Une fois qu'on a le mouvement, on accélère un peu plus. Là, je ne vous prends pas la tête avec la respiration. Je vais en reparler après. Là, ce que je cherche, c'est juste à vous échauffer les épaules. Donc, pour le dos, je le répète, en règle générale, on souffle pendant l'effort. Donc, pour les pecs, on va souffler pendant l'effort. Pour le dos, je vous demande de faire l'inverse. Je vous demande d'inspirer pendant l'effort, parce que je vous demande d'ouvrir la cage thoracique. Si vous soufflez pendant l'effort, il y a de fortes chances que vous fassiez ça. D'accord ? Donc, je vous demande de... D'accord ? On ouvre,
on ouvre la cage thoracique. On inspire, on ouvre la cage thoracique. On va rajouter une petite tension. Donc là, j'ai d'autres légers. Là, j'ai mis une tension un peu plus dure pour augmenter le travail sur le muscle. Donc on n'est pas à notre max, hein, on commence à mettre de la résistance. On va chercher à mettre un peu de résistance, que on sente que ça travaille. Ici. Et on va se mettre sur les genoux. Donc n'hésitez pas à prendre un coussin pour poser vos genoux au sol, ou prendre un tapis que vous pliez en 2, en 3, en 4. Voilà, les genoux doivent être confortablement installés. Moi, mon sol, il est mou, donc c'est facile. Ici, je vais me mettre sur les genoux, un peu comme la précédente séance qu'on avait fait, sauf que l'élastique était en haut, poussait du haut vers le bas. Là, ici, on est un peu plus pareil le sol, mais on va quand même pousser légèrement vers le bas. Pas devant, sinon je suis trop sur le gainage. Là, je vais vraiment cibler les pecs. Donc ici, je rentre le ventre, je peux pousser les fesses un petit peu en arrière. Je n'ai pas besoin d'être complètement aligné parce que je ne cherche pas à travailler vraiment le gainage, je cherche à travailler les pecs. Ici, là. D'accord? Les élastiques autour des épaules. Ok? Donc on y va. Ici, on doit mettre un peu de résistance. On crochette les doigts de pied au sol pour être stable. Je rentre le ventre quand même pour me consolider ma posture. Ici, le corps ne bouge plus. Je pousse, j'inspire. J'expire. Ok, ensemble. Contracte bien les pecs en fin du mouvement. Donc l'élastique touche les épaules. D'accord. Alignement des bras. On en fait encore 3-4. D'accord. Encore 2. 1. Ok. Maintenant, l'opposé, on va venir s'asseoir face à ces élastiques, travailler en rowing. Si la position assise est inconfortable, prenez des livres, un step, petite marche pour pouvoir vous asseoir dessus pour libérer le bassin. D'accord? Et là, si on peut, on s'assoit ici. Je sors bien la poitrine, les épaules en arrière. Je tire les côtes en arrière. Là. Vous voyez, je suis légèrement penché en arrière pour être l'élastique perpendiculaire au corps. J'inspire, je pousse bien les épaules en arrière. C'est les coudes qui tirent en arrière. Épaules, coudes qui suivent. Ok? Et on en fait 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Vous voyez, j'inspire bien quand je tire vers moi, parce que c'est une résistance que je contrôle. Donc là, je vais encore augmenter la résistance. On va faire 4-5 de chaque mouvement pour voir si on a une bonne résistance. Donc on prend 30 secondes, 30 secondes d'effort pour le premier exercice, ce sera 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Donc en 30 secondes, on doit être sur à peu près une douzaine de répétitions. Okay, donc là, on va voir sur les deux exercices. On va voir ici ce que ça donne. Donc sur les genoux, donc il y a beaucoup plus de tension, on voit que je suis tiré en arrière. Hop, je pousse. On en fait 5 pour voir ce que ça donne. Le corps ne bouge plus. 4, 5. Okay, à chaque fois, je maintiens la tension quand je tends les bras pour bien sentir les pecs. Okay, donc là, assis, je commence avec mes élastiques. Hop, je bloque mes pieds au sol et je suis parti. On en fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, on voit l'élastique me tire un petit peu. C'est pas grave, ça va pas empêcher de bien travailler. Vous pouvez mettre quelque chose pour vous caler, hein, sinon vous mettez un banc, n'importe quoi pour vous caler. Là, on va attaquer. Donc, 3 tours sur le premier exercice. On va attaquer rapidement après au deuxième exercice. Je veux pas que les pecs récupèrent trop. Les pecs dos ne doivent pas trop récupérer. Donc, il y aura 3 exercices sur les pecs et le dos et 2 exercices sur les bras. Ok? Donc 30-20, 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos, donc 3 fois, ok, 3 fois de chaque exercice. On va commencer par les pecs, donc on s'installe sur les genoux, on se prépare, je lance. Allez, c'est parti. Et chaque fois on maintient une tension. Quand je tends les bras, j'essaie de bien contracter les pecs. Donc les abdos travaillent un petit peu, hein, le gainage travaille un peu, c'est normal.
voyez, j'ai fait 10 reps. Vous voyez, j'ai dit 10-12 reps. Hop. Je rapproche le banc, moi c'est pour me caler. Pour caler les pieds. Ici. Voilà, ça permet de caler un petit peu. Prêt pour le dos. C'est parti. Hop. Sors bien la poitrine. Je concentre sur le dos. Ok, ça sonnait. Ok, les pecs, donc deuxième série. « 5 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. Là. 3. On contracte bien quand on tend les bras. Je souffle bien. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok. Une dizaine de répétitions. Cadence contrôlée pour bien sentir que ça travaille. Donc, deuxième enchaînement sur le dos. Et ici. Voilà, système D, vous voyez, je mets le banc pour caler le pied. Mettez quelque chose si ça glisse. Là, mon sol il glisse pas mal ici. C'est parti. On inspire bien quand on tire vers soi. Voilà, 5, 6, 7. Concentrez-vous sur le dos. Ne cherchez pas juste à tirer les bras. Hein. C'est vraiment les épaules qui sont engagées en arrière pour vraiment cibler le dos. 8, 9, 10. Je ne sais pas si je l'ai fait 10 ou 11. C'est pas grave, ça, de toute façon, c'est 30 secondes. Pas besoin de compter en fait. C'est juste pour vous donner la cadence. Ok. Les pecs. Donc il y a 5 secondes. 2, 1. Ok, c'est parti. 4. 5. L'élastique touche bien les épaules. Hein. Le corps ne bouge pas, on se concentre sur les pecs à chaque fois qu'on tend les bras. Je contracte les pecs volontairement. 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Hein, quand on tend les bras, pivote un petit peu les mains pour vraiment augmenter la contraction des pecs. On s'installe au sol. Donc la dernière dans cette position-là. C'est parti. 1, 2, 3. Les épaules basses. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ok, un peu plus vite là. Ok, on va très vite attaquer sur un autre exercice qui va reprendre quasiment le même angle, mais sauf qu'on sera debout. Ici, et là les élastiques, je ne vais pas les mettre au-dessus des épaules, je vais mettre sous les bras, d'accord? Pour inhiber un petit peu les épaules, je ne vais pas pousser droit devant moi, sinon l'élastique va me tirer, les épaules vont me forcer, je vais pousser un peu vers le haut pour que ces élastiques touchent mes bras. Je vous montre. Ici, là, une jambe écartée, jambe très éloignée l'une de l'autre pour être stable sur ses appuis. Ici, un petit peu penché en avant, et je tends devant moi. Vous voyez, l'élastique touche les épaules. Si j'amène en bas, les épaules risquent de trop travailler. Donc je cherche vraiment à toucher ici
le grand dorsal, le haut ici, pour être que sur les pecs. Et pour le dos, bah, ça va être la même chose. Ici, une jambe devant, une jambe derrière. Ici, sauf comme on a fait au début en échauffement, les bras, pas que le côte, les bras plus ouverts, ici, là. D'accord? Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait au sol, donc c'est pour remettre une couche dessus, sauf que bras ouverts, on va cibler un peu plus le haut des épaules, et ici, debout, on va cibler un petit peu plus le haut des pecs. D'accord? C'est vraiment pour remettre une double couche dessus. On est reparti en 30-20, pareil. Donc, on récupère pas trop, on est reparti sur les muscles fatigués. Je relance. Hop. 30-20. Jambe devant, une jambe derrière. Ici, et on y va. Donc, quand on met de la tension, la jambe avant va quasiment se décoller. C'est normal, c'est pour ça qu'il faut vraiment écarter les jambes l'une de l'autre. 4. 5. On gagne bien. 6. 7. 8. 9. Allez, 10, c'est juste pour faire 10. Ok. Donc, soit les deux pieds alignés, soit une jambe devant, une jambe derrière. Je vais vous montrer les deux. Là, je vais faire avec vous une jambe devant, une jambe derrière. Non. 3, 2, 1. Les coudes ouverts. Et on tire. Ici. On sort bien la poitrine. Donc le mollet va travailler un petit peu pour résister à la tension de l'élastique, c'est normal. Alors, on lâche pas, on se concentre bien sur le dos. Ok, on est reparti. Essayez d'inverser les jambes, la jambe de devant. Hein, quand vous poussez, là j'étais la jambe gauche devant, là je fais avec la jambe droite devant. Souvent une jambe on est plus à l'aise que l'autre, donc c'est pour ça que c'est bien d'alterner pour qu'il n'y ait plus de différence sur les appuis et la stabilité. 2, 1, on met l'attention, on est parti. On concentre bien sur les pecs, on ne cherche pas à aller trop vite, on contrôle chaque étape. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ça va être dur, vous devez être en galère. 11. Ok. La troisième série, vous ne devez pas être aussi fort, d'accord? La dernière série, vous ne devez vraiment pas être aussi fort. Vous devez être obligé de reculer ou faire des pauses. Sinon, c'est que vous n'étiez pas bon sur les premiers exercices ou les premières séries. 5 secondes. C'est parti. Les coudes ouverts. Donc les trapèzes travaillent là aussi, hein. Beaucoup. Sortez de la poitrine, surtout on cherche bien. Sortir la poitrine, pousser les épaules en arrière. J'inspire quand je tire vers moi. Je freine le retour. Je freine le retour. Ok. Dernière. Pareil, le troisième exercice, on va enchaîner assez vite. Je vais vous laisser le temps de boire un coup. On va enchaîner assez vite. Ce sera plus ciblé. Là, les bras travaillent aussi, hein, bras et pecs. Hop, c'est parti. Là, vous devez trouver dur. Hein. La troisième et dernière série, comme ça, polyarticulaire, elle doit être dure. On contrôle chaque étape. Là, les épaules travaillent un petit peu plus que tout à l'heure, c'est normal. Là, c'est dur. Donc, épaules, haut des pecs qui travaillent. « 10 secondes. Donc, trouvez la position que vous préférez sur les pieds, jambe devant, jambe derrière, les deux pieds sur la même ligne.
Moi j'aime bien les deux pieds sur la même ligne. Le corps bouge pas par contre. J'engage bien les épaules d'abord, pas les coudes. D'abord les épaules qui se rétractent en arrière. Là, les épaules partent en arrière, sur la poitrine, les bras suivent. J'insiste dessus parce que le dos, c'est assez compliqué à sentir le dos. Ok. On va boire un petit coup. On va vite attaquer la suite. Donc là, je vais prendre. Moi, je prends un élastique le plus dur et le plus faible. Je vais vous montrer avant. Ça va être de l'écarter. Ici. Donc là, vraiment cibler les pecs. Pareil, on va reprendre. Vous pouvez le faire debout, celui-là. Moi, je trouve qu'il y a une meilleure sensation sur les genoux. Je vous montre avant. Donc, deux possibilités. Écarter ici, soit debout, là, ici, et on resserre avec l'élastique qui touche les épaules. Ici, il est bien. Soit à genoux, par rapport à l'angle des élastiques, on va être un peu du haut vers le bas. Les épaules seront un peu plus soulagées. Je serai mieux sur les pecs, d'accord? Je sens mieux les pecs ici. Donc là, ici, j'étire. Là, les bras, vous voyez, bien ouverts, pas complètement tendus, hein, ouverts ici, là. D'accord? Donc, un élastique dur, un faible, et l'autre, l'oiseau. Alors, je vais prendre plus léger, beaucoup moins de force. Donc, je prends un moyen. Ici, je prends mes élastiques à pleine main, mais vous pouvez prendre des chevillères ou d'autres poignées si vous voulez. Pareil. Ici, pouce vers le ciel. Là, j'ouvre. D'accord, pouce vers le ciel, paume de main vers le ciel, je referme. D'accord? Ici, j'ouvre la cage thoracique. Je cherche à amener vraiment les coudes derrière le dos et les mains le plus possible en arrière pour resserrer les omoplates. En fait, je cherche vraiment à... Là, c'est pas bon. Les épaules sont rentrées en avant. Je cherche à resserrer les omoplates et les abaisser. D'accord? Ici, là, je resserre les omoplates. D'accord? Moi, pour l'oiseau, je mets une tension moyenne. Parce que j'ai moins de force et puis je cible mieux. Si je mets trop fort, si je prends les deux par exemple, là, je prends deux élastiques, je ne vais pas y arriver. Trop fort, ça va donner ça. On voit, j'arrive pas à mettre les bras loin derrière et les trapèzes vont venir m'aider. D'accord? Et moi, je cherche vraiment à cibler au niveau des omoplates ici. D'accord? Vraiment chercher à ouvrir le plus possible et resserrer les omoplates. Ok? Donc là, ça va s'enchaîner très vite. Ça va être en 30-10. 30 secondes d'effort. 10 secondes de repos. Donc trouvez la tension des élastiques qui vous correspondent. Faites un petit peu avant pour voir quelle tension vous avez. Ici l'oiseau, essayez de voir pour l'oiseau, l'écarter. Est-ce que c'est assez dur? Est-ce que c'est trop dur? Là, essayez. Là, moi je vois que je vais rajouter un petit peu. Ici je vais rajouter une petite tension. Hop, je vais prendre un autre élastique qui est un petit peu plus dur que mon jaune, mais plus faible que le vert. Ça sera suffisant. Ici. Voilà. Donc testez-vous au début, donc rapidement pour repartir assez vite. Là, on essaie de voir ce que ça donne. L'idée, c'est pas forcément tenir les trois tours. Hein. Ouais. Là, la tension elle est bien. La tension est très bien. Là, je vais essayer l'oiseau avec l'élastique noir, le plus dur. Je vais essayer de voir. Ici, ça sera pas mal. Donc là, dans ma tête, ça sera bien pour au moins un tour. Le 3 tours, je ne sais pas si je vais y arriver. D'accord? Dites-vous que vous ne savez pas si vous allez tenir. Le but, c'est pas forcément chercher à tenir les 3 tours. C'est le premier tour, je suis bien. Au deuxième tour, vous allez peut-être devoir adapter. D'accord? C'est qu'on est bon. Au deuxième tour, ça voudra dire que vous allez devoir faire des pauses. Peut-être que vous allez devoir enlever un élastique, mettre plus léger. D'accord? Et là, on est bon. Ok? Cherchez pas forcément à faire les 3 tours pareils, parce que ça veut dire, ça peut vouloir dire sinon que dès le premier tour, c'était beaucoup trop léger et en fait vous êtes toujours dans votre zone de confort. Ok? On sort de sa zone de confort. 30 secondes d'effort, 10 secondes de repos. C'est très rapide. On commence avec l'écarté. On prend ses élastiques, on s'installe. 30 secondes. Hein. C'est parti. On étire bien. Là.
sur les genoux, voilà. On peut pousser les fesses un petit peu en arrière. Hein. Si on n'a pas de problème avec le gainage, on essaie d'être aligné. J'essaie de vraiment me concentrer sur les pecs. L'élastique sont un petit peu incliné vers le bas, donc l'attache est un petit peu au-dessus de mes épaules, ce qui me permet de vraiment mieux sentir les pecs. Donc là, j'accélère un petit peu plus la cadence pour vraiment congestionner. Top. D'accord? On va le faire un petit peu plus vite. Là, on essaie de faire après une quinzaine de répétitions sur 30 secondes pour améliorer la congestion. C'est reparti. Hein. Go. Ici. 4. 5. Tendez pas complètement les jambes. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Allez, encore 10 secondes. 12. 13. 14. 15. 16. Ok. Je prendrai l'élastique vert au prochain tour, parce que là ça commence à être dur. J'avais pas trop bien ciblé mon dos. Mais j'ai testé, premier tour au moins. Allez, c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est concentré sur les pecs. 9, 10. Le corps ne bouge pas. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et encore 5 secondes. 19, 20, 21, 22. Voilà, plus rapide. Ça congestionne beaucoup plus. C'est pas tout à fait le même objectif que les premiers. Et l'oiseau, c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pas grave de faire des pauses. Hein. 9. Les jambes légèrement fléchies. 10. Bloquez pas le bassin. 11. Sinon vous allez vous faire mal au dos. 12. Je rentre le ventre aussi pour protéger mon dos. 13. 14. 15. Je freine le retour. 16. 17. 18. Je suis dynamique à l'aller. 19 ou 20. Je sais plus. Dynamique à l'aller. Je freine toujours le retour. D'accord? Alors, reparti. Allez. 1, 2, 3, 4. C'est la dernière. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il va rester 10 secondes. 16, 17, 18, 5 secondes. 2, 1. Ok. Ouais, j'ai commencé après, mais là, j'en pouvais plus. Ok, on reprend son élastique pour l'oiseau. La dernière, c'est parti. 1, 2. Allez, concentré sur le dos. On freine le retour. Je souffle au freinage, au retour. J'inspire à l'aller parce que je cherche à ouvrir la cage thoracique. 10 secondes. 5 secondes. 2, 1. Ok. Ok. Pec dos. Fini là. Maintenant on va attaquer les bras. Donc pareil, nos bras sont échauffés. Hein. Donc là, prendre mon élastique. Ici. Prendre ma tension forte que j'avais ici. Le curl bicep. Donc prenez 1, 2 élastiques, vous voyez. Testez-vous, on va attaquer très vite. Ici, je vous montre. Pied sur les élastiques. Voilà. Jambes écartées. Idéalement, alors c'est pas idéalement, il faut qu'il y ait un début de tension dans l'élastique dès le début. Là, le bras tendu, il faut que l'élastique commence à être tendu. Si je fais ici, ça sera plus facile. Mais vous voyez, l'élastique, je vais commencer le mouvement. L'élastique va commencer à se tendre, j'ai déjà le bras fléchi. C'est-à-dire qu'il y a une partie du mouvement où ça ne va pas travailler. Donc vous devez pouvoir commencer avec un début de tension dans l'élastique. Alors plus la tension va être forte dès le début, plus ça va être dur. Donc trouvez un début de tension dans l'élastique. Ici c'est l'idéal. Là. D'accord? Je monte ici. Donc
voyez, l'élastique est toujours devant les coudes. Là, ça sert à rien, d'accord? L'élastique devant les coudes, ici. D'accord? L'élastique en haut du mouvement est toujours légèrement devant le coude. Trouvez la tension de l'élastique qui vous correspond. Donc ajustez. Encore une fois, quand ça sera trop dur, parce que là ça va être pareil, ça va être très court. J'ai mis 30-10. Pareil, 30-10, donc très court. Donc dès que c'est trop dur, soit vous enlevez un élastique, tout simplement. Soit, alors si c'est beaucoup trop dur, bah oui, vous enlevez un élastique, là j'enlèverai un élastique. Soit c'est trop dur, mais je peux pas tenir 30 secondes, mais voilà, j'ai pas envie d'enlever un élastique non plus. Vous faites des restes-pauses, c'est ça. Reste-pause, c'est, on imagine, on fait le truc propre. Hein. Là, puis je suis au bout de 20 secondes, j'en peux plus, je relâche un petit peu, puis je repars pour les 5 dernières secondes. D'accord? Ça, c'est très bien. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Il y a forte chance que le troisième tour, je tienne pas complètement, je vais faire des pauses. Et pour les triceps, ça sera des pompes version triceps. On va les faire d'abord sur les genoux parce que c'est très dur. Donc là, je suis en position planche. Ici, je vais descendre. Alors on va commencer au sol. Regardez au sol, j'ai les mains quasiment sous les épaules, les coudes serrés, pas les mains serrées. D'accord? Faites pas ça, ça c'est hyper mauvais pour les coudes. Les mains ouvertes, largeur épaule, voire un peu plus. Ici, sur les genoux, et je me repousse du sol. Là. Vous voyez, j'ai une bonne flexion des bras, les coudes collés aux côtes. Ici. Ce qu'il faut faire gaffe, ce qu'il faut surveiller en fait, c'est ça. Si les coudes s'ouvrent, on est sur les triceps, hein. On est sur les triceps, mais il y aura aussi un gros pas sur les pecs. Alors que là, je veux vraiment cibler les triceps. Donc il faut vraiment que ce soit bras fléchis, bras tendus. D'accord? On peut essayer de le faire sur les pieds, c'est très dur. Si on fait le sur les genoux, et si c'est trop dur, c'est facile, vous faites sur un support ici, là c'est pareil. Donc là, il faut que les bras soient bien fléchis, vous voyez, une bonne flexion des bras, et je me repousse. Là. D'accord? Plus le support il est haut, plus le mouvement sera réalisable. D'accord? Vous prenez une table, une chaise, d'accord? Et sinon, si c'est vraiment trop dur, ici, vous voyez, j'ai les genoux proches du truc, proches de mon support, je descends ici et je remonte. Là. Je suis sur les triceps, hein. Non, on voit, hein, c'est un triceps facile, j'exagère, triceps facile, mais je suis sur les triceps. Donc c'est juste pour vous dire que vous pouvez ajuster facilement les triceps. Ici, là, bon là je peux les mains serrées parce que le truc il est rond, d'accord, normalement c'est écarté. Je ne dois pas me faire mal au poignet en fait. Ici, là, et c'est trop dur, hein, je peux le faire sur une main. Vous ajustez, vous trouvez le support qui vous correspond. Donc déjà, on va voir un petit peu comment on est pour les triceps. On essaie peut-être sur les pieds, sur les genoux, vous adaptez. Ici, donc je descends. Quand je descends, le bas du ventre touche le sol. Hein. Le bas du ventre touche le sol, le ventre touche le sol et les cuisses touchent le sol. D'accord? Pas les genoux, mais les cuisses, le ventre touche le sol. Et je repousse. Ici. D'accord? Donc ça, on est sur un vrai exercice triceps. Sur les genoux, pareil. Ici, sur les genoux, là, tout touche le sol. D'accord? Et les coudes, toujours collés aux côtes. Ok? Une curl biceps, vous avez testé, hein, les pieds sur l'élastique, ici. D'accord? On boit un coup, on voit ce que ça donne. 30-10, il y aura 2 exercices sur les bras aussi. Alors, il y a eu 3 exercices sur les pecs, 2 exercices sur les bras. Bon, là, le premier c'est 30-10, le deuxième enchaînement, ça sera du 20-10. Ok? 30-10, on est parti. Curl biceps en premier. Donc l'élastique, debout. Hop. Et c'est parti. Voilà, on se concentre bien, on ne cherche pas à aller trop vite, on cherche à bien contracter les biceps. On met une bonne torsion. Je reste pas traîné en bas, je reste plutôt traîné en haut pour monter la contraction sur les biceps. On contracte bien. 10 secondes. 5, 3, 2, 1. Ok. Ouais, je reste très peu en bas, hein. Je reste très peu traîné en bas. Parce que je ne veux pas récupérer, je cherche juste à étirer et revenir. Donc là, les triceps, sur les jambes tendues ou sur les genoux, on essaye, on touche le sol à chaque fois. Le ventre touche le sol. Les coudes collés aux côtes. Voilà. Les mains pas trop resserrées pour pas se faire mal au coude. J'ai une tension constante, hein. Mon ventre touche le sol, mais je suis sous tension. Je lâche pas le gainage. 5 secondes. 2, 1. Ok. Mon pompe triceps, c'est dur.
On va repartir. Pour les biceps, on prend l'élastique, on s'installe vite, c'est reparti. Là, les biceps, moins vous traînez en bas, plus c'est dur en fait. Là, je descends, j'étire, hop, je repars. J'étire, je repars. Et je maintiens la tension en haut. Donc là, je souffle quand je tire vers moi. 2, 1. J'ai trouvé dur. Alors reparti pour les triceps, 5 secondes. 3, 2, 1, go. On néglige pas la posture. Dès qu'on n'y arrive plus, on fait une option plus facile, on fait des pauses. N'ouvrez pas les coudes. Voilà, vous pouvez faire des mini-pauses, c'est ce que je fais. 10 secondes encore. 5 secondes. 3, 2, 1. Voilà, une troisième série. Je sais que je finirai sur les genoux. Voilà, super, c'est que je suis bien dedans. Allez, dernière pour cet enchaînement-là. Allez, on lâche pas la posture, les jambes légèrement fléchies pour pas faire de mouvements de dos. Hein. On contrôle le dos, je veux dire. Les jambes fléchies pour pas bloquer le bassin. 10 secondes. 5 secondes. 3, 2, 1. Triceps. Donc là, je vais commencer sur les pieds. Et dès que je suis à 2-3 l'échec, je me mets sur les genoux. Parti. Là, j'enchaîne sur les genoux. Les coudes collés aux côtes. Hein. Faites attention de ne pas ouvrir les côtes, faites des pauses, c'est notre dur. 10 secondes. 7, 5 secondes. 3, 2, 1. Ok. Et non, c'est pas fini. Presque. On arrive au bout. Donc là, je reprends les poignets. Ici. Je vais attaquer très vite sur les bras, mais dans un autre angle. Donc j'ai mis des élastiques dans mon encre de porte. Des élastiques faibles. Je vais réajuster après. Hein, les bras sont déjà fatigués. Hop. Ici. Donc là, ce sera en 20-10. Et ça sera dynamique, un peu le même principe que tout à l'heure pour le pec dos. Donc 20 secondes, c'est rapide 20 secondes. Par contre, je veux un mouvement fluide, d'accord, rapide. C'est-à-dire sur 20 secondes, je dois faire au moins 15 répétitions. Ok, donc là c'est de la rapidité. Alors que normalement, vous avez 15. Enfin, sur 30 secondes, tout à l'heure, on faisait 25 répétitions. Là, c'est 15 répétitions au moins sur 20 secondes. Le mouvement, c'est ici. On commence avec l'élastique tendu, les bras levés, et j'amène les poignets au niveau des oreilles. Ici, donc je claque pas les coudes, ici, bras tendus, mais pas claqué, tendu, claqué, tendu, claqué, d'accord? Claqué, c'est complètement tendu le plus possible. Donc là, c'est tendu, étirement complet du biceps, j'amène ici, au niveau des oreilles, là, d'accord? Le mouvement sera ça, ok? Et triceps, faut que mon corps soit, le bras soit pratiquement aligné avec les élastiques, donc je me penche un petit peu en avant, jambes fléchies, voilà. Quand je tends les bras, j'ai une tension constante, donc pas complètement aligné parce que là il n'y a plus de tension. Ici, ce que je dois trouver, c'est une flexion complète des bras avec un début de tension dans les élastiques. Je tends, là l'élastique se tend, l'élastique se tend. Là, et quand j'ai les bras tendus, j'ai pas de repos en fait, j'ai pas de mode repos. Ici je suis en repos, ici je suis pas en repos, mais là par contre les bras, vous voyez, j'ai pas une flexion complète. Donc on fléchit un petit peu ici, poitrine ouverte pour pas arrondir le dos, poitrine ouverte ici, là je tends. D'accord? Je vous laisse tester un petit peu. D'accord? Donc biceps ici, là. Ok? Donc les coudes ne s'ouvrent pas, les coudes restent la largeur que je décide dès le départ. Et triceps, ici, je vais avoir une bonne flexion des bras, donc je me penche un petit peu en avant. Je tends les bras derrière les fesses. Ici, d'accord? Ici, paf, paf, ok? Je bois un petit coup.
je me mets un petit coup aussi, je prépare en 20-10. Donc 20-10 c'est très rapide, ça va être cardio. Malgré que ce soit les bras, ça va être quand même cardio parce que je vous demande de faire en rapidité. Donc ça fait que 3 minutes, d'accord? 3 minutes, on a fini. Prêt? Biceps en premier. On prend. C'est parti, je donne la cadence. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Top. Ok, le corps ne bouge jamais. Faites attention de ne pas vous aider du corps. Triceps, je donne la cadence aussi. 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ok. Attention au triceps de ne pas vous laisser embarquer. Les coudes restent collés aux côtes. D'accord? Les coudes ne bougent pas. 2, 1. Allez, c'est parti, biceps. Allez, gérez votre cadence. On contrôle bien la posture. D'accord? Je compte plus. Je préfère vous donner les consignes sur la posture. Le corps ne bouge pas. Okay, les coudes ne s'ouvrent pas. N'hésitez pas à faire des mini-pauses. 2, 1. Ok. Ça tabasse, 20-10, c'est rapide. Triceps, les coudes, on les garde en arrière. Les coudes ne suivent pas les élastiques, c'est que les avant-bras qui bougent. 2, 1, c'est parti. C'est que les avant-bras qui bougent. Donc la première série a dû bien vous tabasser. Donc ça va rendre les enchaînements très durs. N'hésitez pas à vous rapprocher des élastiques. Faire des mini-pauses. 5 secondes. 2, 1. Ok. Donc là, la cadence, pour moi, est beaucoup moins rapide. Parce que la première série m'a bien cramé. Donc c'est génial, c'est ce que je voulais. 2, 1, la dernière. C'est parti. On essaie de passer du bassin. Que les bras qui travaillent. Contraction des biceps. Vous allez sentir, ça congestionne énormément. Il n'y a plus de force. 5 secondes. 2, 1. Ok. On voit les bras, ils ne veulent plus répondre. Ça n'arrive plus à se fléchir. 5 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. On reste concentré. Allez, c'est la dernière ligne droite. 10 secondes. 5 secondes. 2, 1. Ok. Bon, ce qui va être bien avec les élastiques, c'est même si le mouvement est moins contrôlé, vous tendez trop les bras, vu que la résistance est progressive, les articulations, contrairement aux haltères, si on lâche d'un coup, là, les articulations, ça ne pardonne pas. Les élastiques, ça va, c'est beaucoup plus souple. Les articulations sont quand même clairement plus protégées. Voilà, c'est bon. On va retour au calme, on récupère tranquillement. On va étirer doucement. Pour étirer, je vais rajouter l'élastique. Je vais mettre une bonne tension, donc j'ajoute mes 2 élastiques plus fortes. C'est pour étirer, hein, d'accord? Vous mettez, voilà. Je mets mes 2 élastiques durs. Ça va m'aider dans mon étirement. D'accord? Un étirement assez rapide. Je le répète, hein, après séance, on ne fait pas d'étirement long parce que le muscle il est abîmé. Donc l'idée c'est juste aider le muscle à retrouver sa pleine amplitude. Hein, on ne fait jamais d'étirement long. Le top c'est utiliser, faire un étirement rapide et après utiliser le rouleau de massage. Donc ici, j'ai les élastiques très durs, d'accord? Pour attendu, je recule les pieds jusqu'à être tiré par les élastiques ici et je me laisse tirer en avant. Et je continue à reculer les pieds, planter la tête dans la poitrine et là l'élastique me tire et je me laisse tirer par les élastiques. Voilà, ça étire le dos, les fesses en arrière, je contrôle. 2, 1, ok, je me redresse. Là on va étirer les biceps et les pecs, les bras le long du corps. Je vais avancer doucement, j'ai une jambe moins devant, ici,
et je me redresse, j'avance doucement, j'étire les pecs et là avec les bras tendus, les biceps aussi. 3, 2, 1. Ok, on relâche. On récupère. Ici, on va venir s'agrandir ici, tendre le bras droit, tirer un peu sur le côté gauche. Je vais vraiment chercher à s'agrandir. D'un côté, de l'autre. On ouvre la cage thoracique ici. Voilà. La main derrière la tête. Ici, je tiens mon coude, je cherche à étirer le triceps. Là. Je maintiens un petit peu. 2, 1, je relâche. L'autre main derrière la nuque. Je prends mon coude, je pousse en arrière. Voilà, doucement. Je redresse ma tête. Ça étire le triceps. Doucement. 2, 1. Ok. On relâche. Et après la séance, utilisez ça, roule le massage sur le dos. Rappelez-vous, on met ça sur le dos, on roule dessus pour bien étirer le dos, essayer d'avoir cet accessoire-là, ici, là, là, ça fait du bien pour tout détendre, pour tout le dos, d'accord? Essayez d'utiliser ça le plus souvent possible, c'est vraiment, vraiment bénéfique. Voilà, c'est bon pour aujourd'hui, merci à vous, ciao! Donc voilà une séance type spéciale haut du corps, elle vous dit haut du corps, une séance type dans mon programme que je suis actuellement en train de réaliser. J'espère vraiment que cette séance vous a plu. Faites-en moi part dans les commentaires, dites-moi comment vous avez trouvé cette séance. Ça fait toujours plaisir et puis ça me permet de savoir ce que vous recherchez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!